Messieurs, et toute autre personne regardant cette vidéo, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui m'énerve, d'un sujet qui, je ne dirais pas m'attriste, mais oui, il m'érisse les poils. On va parler aujourd'hui de ce projet-là. Spider-Man Beyond the Spider-Verse, un film qui donc est produit par Sony et notamment Sony Animation, un film qui est donc supposément la partie 2 de Across the Spider-Verse, puisque je vous rappelle qu'à la base, Across the Spider-Verse avait été annoncé en 2022, puis finalement il est décalé à 2023, mais ne vous inquiétez pas, il y a deux parties, une en mai ou juin 2023 et l'autre qui arrive en mars 2024. On est en novembre, bientôt fin d'année, ou plutôt bientôt en 2025, on n'a toujours pas le film. Et a priori, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Dans le sens où, il n'y a pas si longtemps, on avait déjà fait une vidéo un peu récap de tout ce qu'il y avait autour de ce film-là. Et on avait dit que oui, Hailey Steinfeld, qui interprète le personnage de Gwen, donc Gwen Stacy, Spider-Gwen, eh bien, avait elle-même déclaré qu'elle n'avait toujours pas fait les voix. Sauf que dans ce genre d'animation, alors évidemment, tu peux commencer l'animation, mais il y a un gros problème, c'est que, c'est ça qui est fou, ah, c'est que normalement pour faire ce genre de film, tu dois d'abord commencer avec l'audio et après tu fais l'animation. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas si longtemps, ils n'avaient pas encore fait les voix, ça veut dire qu'ils n'avaient pas encore totalement fait l'animation. Ils avaient peut-être commencé à faire des plans, à prévoir que le personnage pourrait parler comme ça pour prendre de l'avance, mais en aucun cas il ne sortira l'année prochaine. Enfin, peut-être que d'ici quelques jours, il y aura une annonce comme quoi, oui, alors ça va sortir tel jour. En 2025, ça me paraît impossible. Alors tu pourrais me dire 2026. Là récemment, je crois que c'était en août ou en septembre, il y avait Snyder, enfin Jeff Snyder, qui est un scooper américain, qui avait dit que le film a priori serait plus prévu pour 2027. Là, on s'est dit frérot, attends, tu nous fais un film avec une fin telle que celle-ci, avec Across the Spider-Verse, qui sort en 2023, et la partie 2, tu la sors 4 ans plus tard. 4 ans plus tard. C'est une folie. C'est juste une folie. Alors, est-ce qu'ils veulent aussi aller dans le sens des futures productions du MCU, notamment les films comme Avengers Secret Wars qui sortiraient la même année? Je ne sais pas. Je vous avoue que je ne sais pas. Mais on a déjà ça. Donc ça, déjà, ça m'énerve un petit peu parce que lorsque tu annonces une partie 2 pour un film qui sort en 2023 et que tu l'annonces pour dans moins d'un an, et qu'au final tu dis que c'est reporté à une date indéterminée, ça me pose problème. Après, il faut aussi revenir sur ce qu'a dit Cryptic 4K cette semaine ou la semaine dernière. Il a dit, ou elle a dit, que ce film pourrait supposément avoir du nouveau en décembre. On verra ce qu'il en est, mais ce n'est pas impossible. Sachant que, si je ne dis pas de bêtises, le premier trailer de Spider-Man, enfin en tout cas les premiers teasers des différents films Spider-Man, donc Into et Across de Spider-Verse, ont été dévoilés à la CCXP, qui est donc une convention, une sorte de grosse conférence, où justement ont été annoncés ces différents teasers à l'époque, peut-être en 2016 ou 17, et en 2020 ou 21, je ne sais plus exactement, pour annoncer Cross the Spider-Verse à l'époque. Ok. Là, la CCXP a lieu en décembre, début décembre. Donc on peut se poser la question de est-ce que ce projet pourrait avoir une sorte de mise à jour du nouveau début décembre, lors de la CCXP. C'est possible. C'est possible et cela nous vient de Cryptic 4K, qui d'ailleurs se trompe rarement là-dessus. Mais ça, on y reviendra. Sachant qu'en vrai, je viens de me souvenir de ce que j'allais évoquer aussi avec vous plus tard aujourd'hui, c'est Spider-Man 4. Parce qu'on a du nouveau aussi sur Spider-Man 4, parce qu'a priori, Sony Japon a fait n'importe quoi. Mais on va en parler, on va en parler. Oh, j'ai hâte de parler de tout ça. Sony, aujourd'hui, c'est votre journée, hein. C'est votre journée. Mais du coup, ce projet-là, peut-être un teaser, une annonce, une date, une année pour le film. Donc, comme je vous l'ai dit, 2025, c'est impossible. C'est impossible. Ils auraient déjà montré qu'ils travaillaient vraiment de manière ardue sur le projet. Ce n'est pas le cas. Ensuite, 2026, on peut se dire, bah, c'est l'année pour.
on sera en plein multivers, ça sera un peu les dernières années pour vraiment exploiter le filon du multivers, puisque on sera sur Avengers Doomsday, normalement Spider-Man 4 en juillet, en tout cas en 2026, et en 2027 on a Secret Wars, donc autant se servir de cette fenêtre-là pour sortir le film et un peu profiter de la hype. On ne sait pas. Donc 2026, possibilité. C'est vrai que les dernières rumeurs parlaient de 2026, mais Jeff Snyder, lui, parlait de 2027. Donc on entend différents sons de cloche pour le même film. Ça pose aussi problème. Et là, et c'est là où il y a un gros problème, c'est que récemment, on a entendu une rumeur qui a l'air d'être plutôt fiable, qui nous dit que, a priori, non mais Sony, en fait, ils ont changé la fin. Parce qu'en fait, ils ont changé le scénario du film. Ils ne savent pas comment ils veulent finir le film, parce que peut-être que la trilogie se terminait, et qu'on n'allait plus avoir du Miles, en tout cas de cette manière-là, et qu'après ils allaient passer en live action. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, l'envie, possiblement, c'était d'arrêter la trilogie. Sauf que peut-être que Sony s'est dit, venez, on exploite ça un peu plus, et on change la fin pour laisser une fin ouverte pour continuer de faire d'autres films par la suite. Je ne dis pas que c'est le cas. Peut-être que même c'est l'inverse. Peut-être qu'ils avaient prévu de faire plein de films, et finalement Sony s'est dit, non, 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 il faut faire les choses bien, arrêtons au bon moment. J'en doute fortement. Mais quand je te dis fortement, c'est genre, pour moi, je pense plus à la première option, mais encore une fois, ça dépend de ce que veut faire Sony, parce qu'en fait, le truc, c'est que Sony, eux, ils ont une politique qui n'est pas forcément sur l'artistique. Eux, ce qu'ils veulent par-dessus tout, c'est garder les droits de Spider-Man. Et en gardant les droits de Spider-Man, on fait des projets. Je vous rappelle quand même qu'il y a une chose qui est sortie il n'y a pas si longtemps, peut-être il y a quelques années, mais en gros, le film Into the Spider-Verse, à la base, n'était pas voulu. C'est-à-dire que ils avaient ce projet-là de faire un film Spider-Man en animation, mais ils l'ont proposé aux mecs qui faisaient du coup les films Lego en disant allez, faites ce film-là et après on verra ce que ça donne. Ok. Sauf qu'ils ont vu l'ampleur du projet, ils se sont dit là, attendez, ça sent bon ça. Ça peut être stylé. Et donc c'est que au dernier moment qu'ils se sont dit venez, on va dessus. Ils ont eu l'Oscar, ils ont fait la suite avec Across the Spider-Verse et on sait qu'il y a 2 parties de prévues. Sony est dans cette optique-là. Sony est dans l'optique de faire du profit et de garder les droits de Spider-Man. Vous avez vu tous les projets qui sont... Parce que là, vous allez me dire, mais là, après Kraven, c'est terminé. C'est pas terminé. Il y a Beyond the Spider-Verse qui a été annoncé. Si on englobe tout Sony, il y a la série sur Spider-Man noir. On a appris qu'il y allait avoir un film Agent Venom. On sait que, selon Daniel RPK, il y aurait un projet de Spectre, il y a un projet de Silver Sable, il y a un projet de Sinister Six. Ils vont continuer à développer un peu tout ça, sachant qu'on a aussi Secret Wars qui va possiblement te ramener du Andrew Garfield, du Tobey Maguire, donc ça aussi, d'une certaine manière, ça va leur ramener de l'argent, parce que qui dit Spider-Man dit possiblement que Sony va avoir un petit billet derrière, et en plus de ça, peut-être qu'ils vont se servir de ça pour ramener le Peter Parker de Tobey ou d'Andrew dans leur univers, pour avoir un vrai Spider-Man, et qu'ils attendent Secret Wars pour remettre l'un des deux. Et si c'est le cas, je pense qu'il partirait plus sur Andrew Garfield qui ne cesse de dire en vrai, si on a un beau projet, pourquoi ne pas revenir en tant que Spider-Man? Et ça, c'est la logique de Sony. Et j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur les différents projets de Sony qui devraient sortir, je crois qu'il y en a 8. Et c'est pas forcément pour me plaire. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez de tout ça. Beyond the Spider-Verse, Across the Spider-Verse, 2026, 2027. Est-ce que ce film va voir le jour? Oui, évidemment. Mais quand est-ce qu'il sortira? Est-ce qu'ils feront une suite? On n'en sait strictement rien. En tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ceci. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos sur le sujet. Mais c'est surtout que là, il va falloir parler de Spider-Man.